Elisabeth Borne. On a l'habitude qu'elle dise un peu des conneries, hein, c'est assez régulier. Et aujourd'hui, elle a pas dérogé à la règle. Hein. Elle a raconté un petit peu n'importe quoi. Notre ancienne première ministre est donc aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, puisque... Alors attendez, j'ai reçu un message, on s'en fout. Puisque elle vient nous parler de l'orientation des élèves en disant qu'il faudrait qu'ils commencent le plus tôt possible. Alors on va écouter puis on va commenter ensuite. Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une... Alors notre problème à l'éducation nationale. Alors on va voir, est-ce que le problème de l'éducation nationale c'est 1. Le manque d'enseignants, 2. La vétusté des équipements dans une partie du territoire, 3. Le manque d'accompagnement lors de la formation de nos enseignants, 4. L'attractivité du métier d'enseignant aujourd'hui qui est trop basse, avec des salaires qui n'ont pas été revalorisés depuis trop longtemps. Bon voilà, ça c'est quelques pistes que je donne comme ça. Hein. 5, le problème de l'éducation nationale, c'est que on n'accompagne pas les enfants suffisamment longtemps dans leur parcours. Voilà, bon, on va voir ce que dit Elisabeth Borne et puis ensuite je donnerai quelques avis sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, à mon avis, que ça aille mieux dans les métiers de l'éducation nationale. Donc, je vous rappelle ce qu'elle avait dit, le problème principal de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est... Concertation, c'est la question globale de l'orientation qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup. Ah, donc le problème aujourd'hui, c'est l'orientation de nos élèves. Ok. Et il faudrait pas que les élèves se lancent à réfléchir à leur orientation au moment de Parcoursup. D'accord. Mais alors quand ? Mais pour lesquels je pense que c'est très important, et ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière, il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle. Ah, d'accord. Donc le problème auquel on fait face au niveau de l'éducation nationale aujourd'hui, c'est pas donc ce que j'ai dit avant, le manque de moyens, etc., le fait qu'il y ait trop d'élèves par classe, etc. Non, le problème, c'est que les élèves, les enfants ne réfléchissent pas depuis assez longtemps au choix de leur orientation. Ok. Et alors ça va changer quoi en fait? Parce que il y a à peu près entre 2 et 5 millions de personnes qui sont inscrites à France Travail, qui sont chômeurs en fonction de comment on compte. Donc pour à peu près, allez, max 500 000 emplois vacants. Donc ça va pas régler ça. En fait, je vois pas ce que ça va changer de réfléchir plutôt à son orientation. Je pense que ça peut, soit servir à rien, parce qu'en fait, le propre d'un jeune, c'est de changer d'avis. À 6 ans, on veut faire pompier, à 8 ans, on veut faire médecin, à 10 ans, on veut faire prof, à 11 ans, on veut faire policier, j'en sais rien, je dis des trucs au hasard. En fait, presque à chaque fois qu'on découvre un nouveau métier, on a envie de l'exercer. Et puis finalement, plus on grandit et plus on vieillit. Et puis soit on a un peu envie de rien, on n'a pas trop d'avis, on sait pas trop parce qu'en fait la diversité des métiers qui existent, elle est gigantesque. Soit on s'enferme dans une idée assez tôt, on se lance à fond et puis finalement on se rend compte que la réalité, c'est pas ce qu'on espérait quoi. D'ailleurs sur ça, on peut voir par exemple une étude, attention. C'est pas vraiment une étude, mais c'est plutôt un sondage sur des jeunes de 16 à 22 ans. Et là, on peut voir que, alors c'est ce que dit le titre, 54% des jeunes regrettent leur orientation. Voilà, donc sachant que pourtant, tous les jeunes considèrent que c'est un sujet important, 9 sur 10, 91%. Et en plus, les 3/4 disent que donc c'est un sujet important et ils y réfléchissent souvent et en plus, ça les stresse. D'accord ? Les 2/3 considèrent qu'ils ont été sensibilisés suffisamment tôt dans leur parcours. Et pourtant, 1 sur 2 considère qu'il s'est mal orienté. Alors effectivement, peut-être que si on commençait à les orienter dès qu'ils ont 5 ans, mais est-ce que ça, en fait, ce qu'elle cherche pas à faire, c'est plutôt à endoctriner? Est-ce que ce qu'elle cherche pas à faire, là, c'est à endoctriner les jeunes pour essayer de leur bourrer le crâne à partir de 4 ans, pour leur dire, toi, tu seras maçon, toi, tu seras médecin, toi, tu seras ceci, toi, tu seras cela? Et est-ce que c'est vraiment faire, comment dirais-je? Est-ce qu'on peut pas voir là derrière, une certaine envie d'accentuer les reproductions sociales? J'en sais rien. En fait, je pense que c'est tellement débile que c'est difficile de comprendre ce qu'elle veut raconter. Alors, j'ai trouvé ça aussi. Donc déjà,
ça, aujourd'hui, l'éducation nationale considère que l'orientation d'un élève se construit dès la classe de 6e. Hein. Donc, bon, ça, on s'en fout après le reste. Donc, ça se construit dès la classe de 6e. Donc, on peut bien voir que, finalement, cette histoire de maternelle, je sais pas quoi, enfin, déjà, la 6e, c'est hyper tôt. Enfin, vraiment, bon, je sais que ça sert à rien de raisonner à partir de cas particuliers, mais par exemple, si je prends mon cas à moi, en réalité, j'ai mis beaucoup de temps avant de savoir ce que je voulais faire. Et même adulte, à plus de 30 ans, je me pose encore la question de est-ce que c'est le bon choix, est-ce que je suis dans la bonne filière, est-ce qu'il faut que je continue là-dedans, est-ce qu'il faut que je change. Je pense que c'est des questions qu'on peut se poser toute sa vie, quoi. C'est pas, puis c'est pas très grave en fait. Mais je vois pas pourquoi un gamin il devrait avoir des idées très claires de ce qu'il veut faire Là, je pense que ça pose quelques questions plus philosophiques, quoi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a envie de former des jeunes citoyens et des jeunes citoyennes au travers d'un parcours qui permet de favoriser leur émancipation, ou bien est-ce qu'on veut former des bons petits travailleurs et des bonnes petites travailleuses qui se posent pas de questions et qui vont au charbon sans connaître leurs droits, sans savoir rien à rien, quoi. Alors, le capitalisme, il a fait son choix et je pense que Borne, elle aussi. Mais moi, je pense vraiment que l'éducation nationale, son rôle, et là, je sais qu'il y aura des enseignants qui sont pas d'accord avec moi. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi. Pour le voir dans mon entourage et discussions que j'ai avec certaines personnes avec les discussions que j'ai avec certaines personnes qui pourtant sont de gauche également. Hein. Moi, je considère que le rôle de l'éducation nationale, c'est de favoriser l'émancipation des jeunes. Notre émancipation au travers de l'apprentissage de différentes notions. Et en même temps, c'est également là, je pense, le lieu où on doit donc apprendre à devenir des citoyens efficaces et des citoyens formés. Et donc, ça doit également passer par l'apprentissage de tâches. Et quelque part, ça doit aussi pallier entre guillemets, manque d'éducation intrafamiliale. C'est-à-dire qu'il y a, dans certaines familles, soit les parents n'ont pas le temps, soit les parents n'ont pas les connaissances pour former leurs jeunes à certains sujets. Par exemple, comment faire une déclaration d'impôt. Par exemple, connaître ses droits et faire valoir ses droits dans des situations de travail. Par exemple, comment on prend rendez-vous chez le médecin, comment on change une ampoule, comment on fait sa lessive, comment on fait à manger, comment on fait sa vaisselle, comment on fait le ménage. Voilà, toutes ces choses qui permettent d'être un adulte autonome. Alors, il y a plein de familles où ça se passe très bien et où du coup il y aura redite, ça sera un peu redondant, etc. Néanmoins, moi je pense que c'est intéressant et ça serait intéressant que à l'école, alors que ce soit au collège, au lycée, j'en sais rien, faut dégager du temps et trouver du temps pour pouvoir permettre aux jeunes, une fois qu'ils ont fini leur cursus à 18 ans, oui parce que moi je considère que l'enseignement devrait être obligatoire jusqu'à 18 ans, une fois que les jeunes ont fini leur enseignement à 18 ans, ils sont autonomes. Donc ils savent se faire à manger, ils savent payer leurs impôts, ils savent faire leurs démarches administratives en ligne, ils savent aller demander la CAF, ils savent s'inscrire à France Travail, ils savent faire une recherche d'emploi, à 18 ans ils sachent donc faire leur lessive, faire leur ménage, faire du petit bricolage, changer des petits trucs chez eux, etc. Pour moi, ça, c'est vraiment hyper important d'un point de vue autonomie, quoi. Enfin, moi, j'ai des potes. Alors, encore une fois, je prends un exemple particulier, c'est pas très pertinent, mais je connais des gens, ils savent pas vraiment se faire à manger, quoi. C'est-à-dire qu'à 30 ans, ils ont eu des parents défaillants. Et résultat, ils ont jamais vraiment appris à faire à manger et ils se sont jamais vraiment sentis de le faire. Et donc, ils mangent un peu de la merde, etc. Mais est-ce que c'est vraiment, tu vois, leur volonté profonde de bouffer de la merde? Non, pas forcément. Mais ils prennent jamais le temps parce qu'ils ont pas le temps, parce qu'ils font leurs études, parce qu'il faut qu'ils aillent bosser à côté, etc., etc. Et donc, si on n'a jamais appris à le faire, voilà, parfois ça peut sembler compliqué. Puis on trouve jamais le temps pour le faire, etc. Tout est pas notre volonté propre, elle a pas forcément la capacité de tout changer, quoi. Donc ça, voilà, moi je pense que ça c'est assez important. Et donc et en plus de ça, bien sûr, l'enseignement qu'on doit recevoir jusqu'à nos 18 ans, il doit nous permettre de maîtriser des bases en mathématiques, parce que les mathématiques ça sert, alors mathématiques plutôt on va dire calcul logique. Moi je pense que c'est les deux choses qui sont assez importantes en maths, hein, ça va être le calcul et la logique. Bon, puis un peu de géométrie aussi, ça fait jamais de mal. Mais en gros, calcul logique. Le calcul, parce que au quotidien, en fait, pour gérer son budget, pour faire des achats, pour voir si on se fait pas enfler, pour voir par rapport à son salaire, par rapport à ses cotises, combien on paye, etc., combien on reçoit. Bon, voilà, le calcul, c'est important. Si vous ouvrez une boutique, il faut faire la compta, enfin voilà. Donc, savoir calculer. Mais également, je pense que de la logique, ça serait vraiment très, très bénéfique. Donc, comment se construisent la logique en mathématiques. A implique B, non B implique non A, enfin voilà, ce genre de concepts qui à mon avis sont carrément
Alors que moi, j'ai vu personnellement en première année de prépa, mais je pense que c'est carrément des concepts qui sont entendables quand on est plus jeune et qui, à mon avis, peuvent aider au développement de nos jeunes, quoi. Ensuite, le français, maîtriser la langue, etc. Et surtout, je pense que ce qui est important de transmettre dans une école émancipatrice, alors, c'est là aussi où ce que je vais dire, c'est un peu bizarre, parce qu'en gros, dans le système actuel, il n'y a aucune logique à faire ce que je vais dire, et dans une société, par exemple, qui serait communiste, et a priori, ça n'aurait plus d'intérêt puisque les classes n'existeraient plus. Mais je pense qu'il est important de signifier aux jeunes, alors peut-être que ça servirait à rien, mais peut-être qu'il y a des jeunes sur qui ça aurait un peu d'impact, de bien signifier que savoir s'exprimer dans un français entre guillemets correct, ça peut être nécessaire pour performer dans certains espaces sociaux. Il y a des endroits où on attend de nous une expression qui soit correcte, qui soit adéquate à un imaginaire de comment le français se parle, comment il s'écrit, etc. Le français, c'est plus que juste le français littéraire, etc. Il y a la manière dont on le parle aujourd'hui, de comment il est porté dans certaines zones géographiques, que ce soit en France, à l'étranger, etc. Néanmoins, il y a des espaces où il est important d'avoir une maîtrise, on va dire, scolaire et légitime du français. Et c'est vrai que peut-être il y a des moments, quand on est en cours, on se rend pas bien compte de à quoi ça peut servir. Mais peut-être que si on explique aux jeunes qu'il y a des espaces où c'est très important d'avoir ce français-là, parce qu'il est performatif et parce qu'il peut ouvrir certaines portes. Voilà, alors après, peut-être que ça, c'est même pas vraiment... Enfin, ça serait peut-être même pas si pertinent que ça, parce que je pense que peut-être que ça se voit quand on essaie de mimiquer, j'en sais rien. Bon voilà, français, maths, puis bien sûr de l'histoire, pour essayer, puis de l'histoire, mais bon, de l'histoire quoi, pas du roman national quoi, c'est-à-dire que c'est pour voir nos ancêtres nos Gaulois, et puis les Gaulois, et puis que la France elle est éternelle depuis 2000 ans, que depuis Clovis, je sais pas quoi, Charlemagne mon cul sur la commode, bon ça c'est bon quoi, je veux dire à partir de là, enfin, je vois pas l'intérêt de raconter d'autres mensonges aux gosses, on leur en donne suffisamment. Je veux dire, par exemple, si on prend juste l'exemple de Charlemagne, il est autant dans notre roman national à nous que dans le roman national des Allemands, quoi. Donc, enfin, bon, voilà. J'aimerais que à l'école et au collège, au lycée, on apprenne l'histoire d'une manière un peu moins caricaturale et puis un peu moins roman national endoctrinement, quoi. Vous allez me dire peut-être que toutes les versions de l'histoire sont en réalité teintées politiquement, hein, c'est possible, hein, mais du coup, j'en préférerais une qui axe plutôt sur les modes de production, les modes de domination en fonction des époques, etc. quoi. Et puis que quand un ancien dirigeant de cet espace-là sur lequel on habite était un gros tyran et un putain de sanguinaire, qu'on le décrive comme tel, quoi, et pas comme un super roi qui a permis d'agrandir le territoire de la France éternelle, quoi. Voilà, bon, et puis après, les matières classiques, quoi, enfin ça, y a pas de problème, mais c'est juste que ça serait bien de dégager du temps pour favoriser l'autonomisation des jeunes, quoi. Voilà, moi je pense que ça, c'est plus important ça, d'avoir des citoyens éclairés, avertis, qui sont un peu au courant de leurs droits, de comment ça marche, etc. Plutôt que d'avoir des jeunes qui, à partir de 4 ans, se disent « Moi, je vais faire ce boulot qui se pose aucune question, straightforward », donc c'est-à-dire ils font un grand tout droit, et puis vers l'exploitation, quoi. Enfin, ça, à mon avis, c'est pas très intéressant, et ça a assez peu d'intérêt, quoi. Donc, bon, voilà. Ah oui, si, je voulais voir le truc de Sarkozy, alors on va essayer de trouver ça. Oui, voilà. Donc, c'était à l'époque, donc en 2005, dans Le Parisien, il déclarait « Il faut agir plutôt détecter chez les jeunes les problèmes de violence. Dès la maternelle, dès le primaire, il faut mettre des équipes pour prendre en charge des problèmes. Dès la maternelle... » Oui. Et donc, notamment, parce que ça s'y faisait écho à des propos qu'il avait tenus 15 jours avant, où il expliquait que ce n'est pas quand on est un adolescent de 15 ans, est devenu un délinquant multirécidiviste qu'il faut s'occuper de son cas. Il faut donc agir le plus tôt possible en direction des enfants. Et donc, 2 semaines après, il explique qu'il faut le faire dès la maternelle. Oui, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il imagine, ce brave Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, donc c'était 2 ans avant de devenir président. Il est acquis que le plus tôt les enfants ayant des troubles seront pris en charge, moins ils développeront à l'adolescence des comportements autodestructeurs ou agressifs pouvant conduire à la délinquance. Et donc, il consacre tout un chapitre d'un projet de loi au dépistage précoce des enfants présentant des troubles du comportement et des signes de souffrance psychique. Il est proposé d'avoir un carnet de comportement. Voilà, il est également recommandé un examen de santé à 36 mois. À cet âge, on peut faire
un premier repérage d'un tempérament difficile, d'une hyperactivité et des premiers symptômes de troubles de conduite. Alors, bon, peut-être que c'est louable, hein. Donc ça c'était, et ça c'est un article de Politis. Alors qu'est-ce que ça raconte? Donc effectivement, bon, le dossier de Politis, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte qu'il n'y a aucun lien entre ce rapport et le bilan de l'application de la LPD, donc la lutte, donc la loi prévention de la délinquance de Sarkozy qu'il avait fait voter en 2007. Donc en gros, ce qu'on peut dire c'est quoi? C'est que on a des gens qui nous disent oui, on va prendre ça très tôt, on va les démasquer très tôt, les délinquants, et on va tout faire en sorte pour pas qu'ils deviennent des délinquants. Bon, en réalité, bah bien sûr, ça se passe pas comme ça, hein. C'est-à-dire que là, c'est très très axé sur les individus. C'est un peu comme si vous voulez, quand on met les gens en prison, quand à l'époque il y avait encore la peine de mort, on tuait les délinquants ou les criminels, enfin plutôt les criminels, ou qu'aujourd'hui on met les délinquants en prison, on peut voir qu'on met de plus en plus de gens en prison, et est-ce que ça fait vraiment baisser la délinquance? C'est pas clair. Parce qu'en fait tout ça c'est des solutions assez individuelles, quoi. C'est-à-dire que on espère que prendre des décisions individuelles sur des gens, ça aura un effet sur le reste de la population. Or, les politiques de prévention, les politiques d'apaisement, par exemple, pourquoi les jeunes ils peuvent être un peu turbulents en classe, etc. Bah, pour pouvoir mieux les gérer, c'est pas en les fliquant et en les c'est pas en les fliquant en mettant un, comment on appelle ça, un carnet de surveillance de mini délinquants qu'on va vraiment régler le problème. Non, ça va plutôt être en réduisant le nombre d'effectifs par classe, en rajoutant des aides aux enseignants dans les écoles primaires pour réussir justement à gérer les gosses qui seraient un peu qui peuvent être turbulents, qui ont du mal à se concentrer, etc. En leur accordant plus de temps, plus d'intérêt. Bon, là on aura peut-être moins de décrochage scolaire, là on aura peut-être moins de tout ça. Voilà, par exemple, là c'est ce que disent un communiqué commun syndicat et professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, donc la PJJ, qui dénonce au travers de la loi de Sarkozy de 2007 une opération de communication, une obsession du pénal entraînée par le dogme de la tolérance zéro et le démantèlement d'autres modes de prise en charge comme des lieux de vie, des prises en charge des jeunes majeurs, au profit de structures pénales extrêmement coûteuses comme les centres éducatifs fermés, les centres et les établissements pénitentiaires pour mineurs. Voilà, donc c'est un petit peu ça complète un petit peu ce que je disais, quoi. C'est-à-dire que on va mettre en place des solutions qui coûtent énormément d'argent et qui ont des effets assez mauvais, là où il y a quand on a des jeunes qui galèrent, qui sont en train de prendre des chemins qui sont pas forcément les plus bénéfiques pour eux et pour la société, plutôt que de les foutre en tôle, peut-être qu'il vaut mieux les accompagner, les extraire de leur milieu, mais tout en essayant de comprendre qu'est-ce qui va pas dans leur vie, et de leur proposer un autre cadre, un endroit où ils pourraient apprendre d'autres choses, etc. Mais pas les foutre en tôle, quoi, avec d'autres mini délinquants, où en fait ils vont juste ressortir encore plus délinquants qu'ils n'y sont rentrés, quoi, ou peut-être détruits psychologiquement, moralement, etc., quoi. De toute façon, la punition ça a jamais trop porté ses fruits, quoi. On sait très bien qu'il vaut mieux faire du renforcement que de la punition pour essayer de conditionner, oui, voilà, parce que c'est ça l'objectif de nos dirigeants, quoi, c'est de nous conditionner à être des bons petits citoyens. Non, en réalité, ce qu'ils essaient de faire, c'est de nous conditionner à être des bons petits soldats du capital et la chair à patron, comme dirait Dr Zoé. Bon, voilà. En tout cas, voilà, moi je pense que l'éducation nationale, son rôle, c'est de former des citoyens et pas de former des travailleurs et des travailleuses. Ça, c'est le rôle... la formation de travailleurs et de travailleuses, c'est le rôle des entreprises, quoi. C'est-à-dire que même l'université, son objectif, c'est de continuer à former des gens qui savent penser, qui savent réfléchir et qui ont des connaissances. L'université doit être un lieu de transmission de savoir, de méthodes, de connaissances, mais ça doit pas être un lieu où on apprend un métier. L'école ne doit jamais être un lieu où on apprend un métier. L'école, c'est un endroit où on doit apprendre à être un citoyen et à savoir réfléchir, savoir se débrouiller. L'endroit où on apprend un métier, ça s'appelle une entreprise. Voilà. Et l'État n'a pas à se substituer aux capitalistes. C'est aux capitalistes de nous former, déjà qu'ils vont nous exploiter. Si en plus ils nous font payer nous-mêmes le prix de notre formation, enfin c'est quand même délirant, quoi. C'est quand même à ça qu'il faut c'est ça qu'il faut se dire, quoi. C'est-à-dire que c'est nos impôts, nos cotisations. Enfin, c'est surtout nos impôts. Donc quand on va acheter donc nos impôts, nos taxes, quand on va acheter des produits avec la TVA, etc. C'est ça qui va financer les profs et le coût de notre enseignement et donc de notre formation pour un métier où ils vont pouvoir nous exploiter, extorquer de la plus-value, quoi. Non, attendez. Non. Chaque chose à sa place. L'école forme les citoyens et nous aide à réfléchir, nous transmet des connaissances et du savoir, et l'entreprise, elle nous forme, quoi. Pas de formation professionnelle à l'école, s'il vous plaît. Bon, voilà, donc Elisabeth Borne, alors oui, il reste un tout petit peu la fin, je crois. On va écouter les 10 dernières secondes pour voir si elle se rattrape et si on a l'impression que l'intelligence traverse son cerveau ou si elle a survolé au-dessus.
malheureusement, je pense que vous avez la réponse chez vous. Réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Et naturellement, il faut aussi réfléchir à la façon dont on facilite les réorientations. Voilà, donc, ouais, c'est ça. Voilà, ce qu'elle dit, c'est qu'en gros, l'école, c'est l'endroit où on choisit son métier. Bah voilà, donc on est en désaccord là-dessus. Ben, c'est très bien. Je ne suis pas d'accord avec Elisabeth Borne et ça me va. Allez,